Ah, en plus, c'est exactement ce que je viens de dire. Nous, on a un monde basé sur les écritures. On a constitué les droits de l'homme. Ils sont constitués à travers une constitution. Et vous, vous avez juste déclaré les droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme, elle a beau être affichée dans toutes les mairies, ça n'est pas votre constitution. Tu me disais l'autre jour, oui, c'est la constitution. Non, la constitution française, c'est la 5e République. La déclaration des droits de l'homme, c'est qu'une déclaration, c'est juste des paroles en l'air, c'est juste du vent, quoi. Parce que vous êtes dans un monde de dictature. Comme je te le dis, chaque fois vous me dites, les Français, vous m'avez toujours dit, la parole est créatrice, la parole est créatrice. Donc la diction, la dictature, la diction est créatrice. Ouais, l'addiction, c'est pas créatrice, l'addiction, c'est de l'addiction, hein, faut sortir de tes addictions, quoi. Hein? Ouais, autrement, l'addiction, la parole est créatrice pour ceux qui se basent sur la parole. Mais pour d'autres, pour nous, les Suisses, c'est les écrits qui sont créateurs. Et les écrits te donnent de la psyché, te donnent à penser, que ce soit de la parole que tu es, ou bien que ce soit un livre qui te donne la connaissance. Le livre, il est moins pervertible que la parole, elle est pervertible. Le messager peut déformer le message. Aujourd'hui, c'est comme ChatGPT, il déforme le message. Comme je t'ai dit, là, je t'ai montré avec les dictionnaires et tout. Aujourd'hui, je regarde la définition de l'aperçu IA. J'ai fait déjà ça il y a 3 jours en arrière. La définition de l'aperçu IA, c'était un régime politique que c'était écrit. Tu vois, donc l'aperçu IA, c'est comme la dictature, comme la diction, il change d'avis. Et puis ça, je ne suis pas le seul, il y en a plein qu'on ouais, vu ça par rapport à l'intelligence artificielle. Il te dit quelque chose, et puis après, tu lui reposes la question différemment, et il te dit l'inverse, quoi. Tu vois, c'est par la diction. Tu vois, normalement, c'est un ordinateur. Il devrait dire toujours la même chose, quoi. Mais non, parce que qui a formé l'intelligence artificielle et dans quel but et pourquoi ils l'ont formée, hein? Dans un but de diction, de dictature, que tous les gens qui se basent, la parole est créatrice. Tu me diras, c'est aussi des écrits. Oui, mais c'est... les jeunes d'aujourd'hui, moi je suis encore le vieux, je lis le contenu IA. Le jeune d'aujourd'hui, il appuie sur audio et puis c'est une voix qui lui dicte, puis il écoute. Tu sais, on a les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont 15 ans, 16 ans et tout, la manière dont ils utilisent Internet, ou moi j'ai 50 ans, je suis un vieux, j'utilise pas du tout de la même façon, quoi. Je vois mon gamin, là, il a 8 ans et tout, et qu'il cherche des dessins animés, il sait écrire, hein, il sait lire et écrire, mais il va tout par le truc, il fait tout par la parole, tout par la diction, quoi. Et puis il y en a plein, et puis la réponse qu'il entend, c'est par la parole aussi, au lieu d'aller lire lui-même. Mais c'est lui, hein, c'est sa vie, quoi. Hein? Comme toi, c'est ta vie. Après, c'est à toi si tu veux rester dans la diction, la dictature, avoir l'addiction, quoi. Hein, une drogue, une dépendance. Pour sortir de cette dépendance, pour te dépendre, il faut plonger dans le livre, plonger dans la constitution des droits de l'homme. Les droits de l'homme qui ont été constitués sur un bout de papier. Toi, c'est un bout de papier affiché au vent. Nous, ils sont constitués à travers une nation, à travers un pays. Les droits de l'homme existent à travers la tribu helvète, la tribu suisse, qui ont constitué les droits de l'homme, qui est 4 ethnies qui vivent ensemble, 4 langues qui se partagent, qui n'essayent pas de s'entre-déchirer, qui n'essayent pas de s'entretuer. Tu vas en Suisse allemande, c'est bien différent qu'en Suisse romande. Oh, tu me diras, ils s'habillent la même chose, les Nike, les machins. Ouais, mais dans la nourriture, dans le culinaire, on mange pas la même chose les Suisses romands que les Suisses allemands. Eux, ils sont influencés par l'Allemagne, la nourriture allemande, hein, leur gag, leur humour est influencé par l'Allemagne. Et puis nous, c'est tout influencé par la France, nos goûts culinaires, la France et l'Italie qui influencent, quoi, en Suisse romande. Donc tu vois, on n'a pas les mêmes choses dans l'assiette, on n'a pas gommé l'ethnie, on n'a pas gommé la race, si tu veux parler comme ça, quoi. Hein? Au contraire, c'est ce qui permet de perdurer ce qu'on en était et ce qu'on est, quoi. Je te dis que vous, en France, si tu prends il y a 100 ans en arrière, qu'il y avait des Bretons, qu'il y avait
normands, vous aviez tous un accoutrement différent, vous aviez tous un habillement différent. Hein? Et puis vous mangez aussi une nourriture régionale typique différente, quoi. Maintenant le plat national français, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vos sondages, c'est vous en France. C'est le couscous, c'est le plat national français, maintenant c'est le couscous. Wow, c'est vrai que le couscous, ça a très bien des origines gauloises, ça a très bien des origines françaises. Ça se bat hein, entre le couscous et le kebab. Ils se détrônent. Un coup c'est le couscous, un coup c'est le kebab, un coup c'est le couscous. Mais que ce soit le couscous ou le kebab, le grec, chez vous, vous appelez ça le grec, hein, pour pas dire que c'est un kebab. Bon, bref. Voilà, c'est pas un plat qui est de chez vous, quoi. Pourtant, c'est le plat national français maintenant. Avant que tu imaginais un Français dans la tête, tu imaginais un mec avec un béret, un camembert dans la main, une baguette sous le bras, hein, puis un journal sous l'autre bras, quoi. Voilà, c'est l'image que tu avais d'un Français, c'est l'image à l'international qu'avait un Français. Ben non, c'est plus du tout ça, hein, l'image d'un Français, c'est l'image d'un Arabe, hein, à l'international, quoi. Ah bah oui, hein, voilà quoi. Les Français, bah, ici en Thaïlande et dans plein d'autres pays, ils ont une mauvaise réputation parce que c'est les gens des cités qui, hein, puis ils exportent et puis voilà. Puis ils arrivent ici avec des papiers français, ils arrivent ici, donc ils sont français, donc on met tout sur le dos des Français. Puis toi tu vas dire, mais ils sont pas français, c'est de l'immigration. Mais ils sont français quand même, ils sont même européens maintenant, ils ont des papiers européens. Donc, hein, c'est les Européens qui, voilà quoi. Ces Européens, ils foutent la merde. Hein? C'est pour les petits Suisses, quoi. Les petits Suisses, ils sont tranquilles. Oh, des fois, ça arrive peut-être un truc. Je dis pas, hein. Il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle, mais de manière générale. Vous savez qu'au Suisse, on a un code des obligations, un code de bonne conduite. Hein? Non seulement il y a la loi, le code des interdictions, hein, la loi elle fixe le cadre de ce qui est interdit ou pas, quoi. Mais nous on a un code des obligations qui t'oblige à être quelqu'un de bien, propre sur toi, respectueux. Oh, t'as un code des obligations, un code de bonne conduite, quoi. Voilà, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. C'est comme je l'ai dit, en Suisse tout ce qui est pas interdit est obligatoire, quoi. Vous avez seulement un code des interdictions, quoi. Vous avez seulement la loi. Vous n'avez pas un code des obligations. Nous, on a, quoi. Tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire, quoi. Voilà, quoi.